J'ai vérifié moi-même le système, tout fonctionne à merveille. Parfait! Un mois pour rire. Du 6 janvier au 6 février, Humour d'hiver revient dans l'agglomération de Saint-Dizier, un festival consacré à l'humour sous toutes ses formes qui a pour but de donner le sourire et la bonne humeur après les fêtes de fin d'année, une période parfois morose. Pour attirer tout public, l'événement comprend un programme diversifié. Diversité de programmation, on veut que tout le monde y trouve son compte, que toutes les générations soient représentées. Ensuite, on a aussi envie de faire vivre toutes les salles du territoire, c'est-à-dire qu'on va programmer à la fois au Fuseau, à la Forgerie à Vassy ou au Théâtre de Saint-Dizier. Et puis, c'est aussi d'avoir un public qui vient découvrir des artistes. Oui, on a tendance à se diriger vers ce vers quoi on connaît, mais nous, on a aussi un public qui est curieux et qui a cette force de pouvoir venir découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas. 2 pièces de théâtre, La Valse des Pingouins et The Loop, vont inaugurer le festival les 6 et 10 janvier. Interrogatoire 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier. Ensuite, du 14 au 28, ce sont 5 humoristes qui vont se succéder pour donner le sourire aux bragards. Parmi eux, Jeff Panaclock, Nora Hamzaoui, Malik Bentala ou encore Elena Nagapetian. Vous êtes 2 copines, c'est ça? Vous êtes en couple? Alex et Flo. Non, mais Flo, vous préférez les femmes. Ça se voit. Mais Et Alex, tu prends tout. La grande nouveauté de cette édition, c'est la Soirée du Rire, un concours d'humour qui rassemble 15 artistes émergents. Ces nouveaux talents du one-man show auront 5 minutes pour séduire le public sur scène et un jury composé de 5 personnes. Le gagnant pourra se produire sur la scène du Fridge Comedy Club à Paris, fondé par Kev Adams. 40% des participants viennent de la région. C'est venu en concertation à la fois avec mon binôme, Rémi Morbin, et on s'est rendu compte que ce concept-là marchait dans les grandes villes. Le stand-up attire vraiment. Alors c'est important pour eux puisque ils écrivent forcément des blagues, des histoires, et ils viennent justement sur scène pour tester comment ça marche, comment c'est reçu également par le public. Donc c'est un challenge pour eux, en effet, parfois ça marche pas. C'est les aléas du métier. Selon le nombre de spectacles, cet événement rassemble chaque année entre 5 000 et 8 000 personnes.